Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation qu'on a lancée cette semaine comme ça pour comparer et démystifier le EV3 et le Spike Prime. Je m'appelle Marc-André Caron, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis formateur en sciences et technologies chez Brault et Boutier depuis maintenant 4 ans. J'ai été initié à la robotique pédagogique avec le EV3. J'ai travaillé une fois avec le NXT qui était là avant, mais je suis vraiment formé EV3. Je connais le WeDo et je connais plein d'autres robots. Et là, voilà que le Spike arrive. Avec moi dans le chat, il y a Éric Patnaud qui est juste à côté de moi. Tu peux dire bonjour, Éric. Salut tout le monde, bien content d'être avec vous. Alors, vous pouvez lui envoyer des questions dans le chat au fur et à mesure et en temps opportun, il va me les transférer. Ou à la fin, il y aura une période de questions pour répondre aux questions de tout le monde. Alors, la grosse nouvelle cette semaine, on l'a appris juste un peu avant qu'on le publie un peu partout, c'est que le EV3 va être retiré du marché le 30 juin 2021, cet été. Lego nous a envoyé une petite vidéo, puis ils ont dit on va le retirer des tablettes comme ça, sans faire nécessairement de publicité. Alors nous, on s'est dit, peut-être que Lego ne veut pas le dire, là, mais nous autres, il faut qu'on le dise parce qu'il y en a qui font des achats, il y en a qui investissent là-dedans, prévoient des activités pédagogiques pour 1 année, 2 années, 3 années. C'est normal. Et en même temps, même si on est prêt à passer à Spike Prime, il y a des inquiétudes. Est-ce que Spike Prime va être bon pour ma classe, bon pour mon école? Est-ce que c'est la même technologie? Alors, c'est ça les questions auxquelles on veut répondre aujourd'hui. Premièrement, rassurer tout le monde que le EV3, il ne va pas disparaître de même le 30 juin. Les boîtes ne vont pas exploser. C'est encore bon pour bien des années. Et les ressources seront là pour que ça continue de fonctionner. Et le Spike Prime, oui, est un successeur digne de la série de Lego Éducation. Moi, j'ai appris à l'aimer. Sur le coup, des fois, les petites couleurs un peu bizarres, là, quand on aime le EV3, ça fait bizarre ces couleurs-là. Mais une fois ce préjugé-là passé, j'ai vu le potentiel avec les enfants, avec les adultes, moi, chez moi, dans mes projets personnels, beaucoup de potentiel. Alors, on va arrêter avec l'introduction, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Premièrement, juste un petit rappel que ça fait 40 ans que Lego Éducation existe. Et depuis 1998, il y a de la robotique pédagogique dans les écoles. On était dans les premiers au Québec, ici, chez Brault et Boutier, à se promener avec le petit Lego Mindstorm, le RCX, et aller le faire connaître. Éric, ici, peut en témoigner. Alors, ça fonctionnait comme ça. 2006, on a eu le NXT. En passant, le RCX, ça voulait dire Robot Controller Program. Bon, pourquoi c'est pas RCP, là, mais RCX, c'était Robot Controller. Le NXT, ça voulait dire Next, comme c'était la génération suivante. Et le EV3, plusieurs d'entre vous le savez, EV, c'était pour Evolution 3, donc la 3e évolution de Lego Mindstorm. Là, il y a 2 changements qui arrivent dans la nomenclature avec l'arrivée de Spike. C'est que le mot Mindstorm est abandonné par Lego Éducation. Le mot Mindstorm s'en va juste dans la version grand public. Donc, les Toys R Us de ce monde, là, puis ceux qui veulent faire des cadeaux à Noël, peuvent offrir le Mindstorm Robot Inventor à Noël. Mais le nom Spike, c'est comme le nouveau nom de Mindstorm en éducation. Donc, ils ont 2 noms différents. Et nous, on a le Spike Prime, donc le Spike principal, le Spike premier. On a la première génération de ça. Il est censé en avoir d'autres par après. Autre petite information bien importante pour le marché. Il y a des gens qui nous ont dit « Oui, mais le successeur de EV3, c'est-tu le Mindstorm? » Alors là, vous voyez qu'à l'écran, il y avait 2 Mindstorm qui existaient, un pour la maison et un pour l'école. Et vous êtes probablement tous très bien placés pour connaître la différence entre les 2. Le Mindstorm pour la maison, ça venait d'une boîte en carton, il n'y avait pas de pile rechargeable, il n'y avait pas de contrôleur gyroscopique, il y avait une petite télécommande. C'était pour faire un jouet, c'était des jouets robots. Alors que l'éducation, c'était vraiment pour l'éducation, c'était là pour soutenir les enseignants. Maintenant, on vit une transition et la même chose se produit, sauf que la version maison porte le nom de Mindstorm. Ils ont vraiment tout fait pour nous mélanger. Là. Honnêtement, là, Lego ne nous a pas aidés dans notre marché, dans les écoles, à faire dire « Hey, on va comprendre ce qui se passe. » Ça prend un Marc-André puis un Éric pour venir l'expliquer. Alors, Mindstorm, c'est la boîte pour le grand public. C'est une boîte en carton.
Regardez, je vais même me permettre un instant de vous la montrer là-dessus. Il y a une belle boîte en carton avec plein de morceaux, puis on peut faire des beaux robots. C'est un beau jouet pour un enfant qui veut s'amuser puis construire des Legos, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de plans et avoir des programmes tout faits qu'il va pouvoir modifier. C'est le fun. Mais en classe, ce n'est pas ce boîte-là ou cet ensemble-là que vous allez vouloir pour vos activités pédagogiques comme ça. Donc voilà, ça vous fait un peu la différence entre les produits, juste pour démélanger tout le monde. Là, on va parler du Mindstorm, le départ de Mindstorm. Avant de parler de Spike, là, on va dire, bon, moi, je m'imaginais l'école qui venait d'acheter 24 boîtes de Mindstorm l'année passée. Il est arrivé ce qui est arrivé, les écoles ont fermé, on a enlevé les robots des classes à bien des endroits, les enfants ne peuvent pas y toucher, risque de contamination. Et là, les Mindstorm sont là, puis ils dorment, puis on apprend qu'ils vont être retirés. Panique en la demeure, oui, c'est légitime. Mais les Mindstorm vont être encore supportés bien des années. Je m'étais pris des notes, je vais vous les partager. C'est petit à l'écran, mais je vais vous les lire. Puis cette information-là, si vous voulez, communiquer avec nous, avec Éric, avec votre représentant. On va vous l'envoyer, le courriel avec ces informations-là. Ça va nous faire plaisir. Alors, je vous présente ceci, comme ça. Le Mindstorm a été lancé en 2013. Ça fait 7 ans, 8 ans même que ça a été lancé. Et ça a été retiré l'an passé, puis cette année pour l'éducation. OK? L'ensemble des pièces, toutes les pièces, les moteurs, la vente à l'unité, arrêté aussi cet été. Donc, si jamais votre plan, c'est de faire des provisions, d'en avoir pour le futur, bien, c'est le temps de le faire. Okay? C'est là qu'il faut le faire. Et plus tôt que plus tard, parce que Lego va arrêter de nous en fournir à nous autres aussi. Là. Donc, il faut penser à ça. Maintenant, les garanties, les pièces, tout va être honoré encore pour 2 ans. Il y a toujours eu 2 ans de garantie sur les pièces de Mindstorm. Donc, la garantie est là. Si jamais vous m'appelez, vous dites « Marc-André, ma brique est brisée, le bouton ne fonctionne pas ou la prise ne marche pas, j'ai un fil. » On a garantie. On a toujours été là pour vous. On va continuer de l'être et Lego va être là pour nous backer. Puis nous, je ne vous cacherai pas qu'on a quelques réserves pour pouvoir vous aider le plus longtemps possible. Donc, jusqu'au 30 juin 2023, dans 2 ans. Maintenant, au niveau des applications, OK, le logiciel. Je ne sais pas à quelle date le mot logiciel a disparu, puis tout le monde s'est mis à appeler ça des applications. Là. Je veux bien avoir des applications dans mon téléphone, mais dans l'ordinateur, pour moi, à l'âge que j'ai, c'est encore un logiciel. Mais eux, ils appellent ça une application. Donc, l'application, je vous remonte les infos, l'application EV3 Lab, le LabVIEW, là, celui qu'on connaît, celui qu'on aime, celui que vous avez appris, je l'ai montré à je ne sais pas combien de centaines de profs au Québec, elle existe encore. Elle est encore là, encore disponible sur le site web de Lego Éducation. Par contre, ils ont dû arriver avec une nouvelle application qui s'appelle EV3 Classroom. Pourquoi? Parce que sur les Macintosh, il y a eu une mise à jour Catalina l'an passé qui a désactivé le Silverlight. Et ça, c'est un outil qu'il y avait besoin pour fonctionner. Donc, du jour au lendemain, toutes les Macintosh, toutes les iPads de la Terre ont dit « On ne fonctionnera plus avec vos applications, faites-en d'autres. » Bien, Lego s'est mis à jour, puis ils ont changé l'application. Puis au lieu de faire un LabVIEW 2, ils ont fait un Classroom qui fonctionne en Scratch. On va en reparler de Scratch, on va reparler de Python plus tard, mais sachez que cette mise à jour-là, ce n'était pas un coup marketing. Ils ont été obligés de le faire. Et même que j'imagine les gens chez Lego en train de se dire « Ouais, on va retirer EV3, puis il faut faire une nouvelle application. » Bien, ils l'ont fait pour pouvoir continuer de soutenir leurs clients et leur public comme ça pour les écoles. Le EV3 Programming qu'il y avait dans les iPads et Android va aussi être retiré. Puis tout ça est transféré sur EV3 Classroom. EV3 Classroom est disponible sur toutes les plateformes de manière égale. Ce qu'on n'avait pas avant avec LabVIEW et Programming. Hein. Vous vous souvenez, sur iPad, on ne pouvait pas faire de mathématiques avec le EV3 Programming. Bien là, on peut faire des mathématiques puis plein de choses sur EV3 Classroom et même que les élèves peuvent se promener du iPad à l'ordinateur en s'envoyant leurs fichiers, peuvent se promener comme ça. C'est un avantage et la programmation avec, en Scratch, en bloc, ça aussi je vais en parler tout à l'heure, ça devient la norme de plus en plus dans les écoles. Au primaire, ils l'apprennent Scratch, ils vont pouvoir continuer de l'utiliser au secondaire.
Et si vous voulez pousser plus loin à l'extrême votre expérience de EV3, vous pouvez maintenant programmer vos EV3 en Python. Ça demande un peu plus d'huile de bras. Personnellement, je ne l'ai pas fait. Il faut reconfigurer la brique, il faut mettre une mémoire dedans. Il y a des étapes à suivre. Tout ça est sur le site web de Lego. Je serais bien embêté de vous accompagner dans cette mise à jour-là, mais sachez que c'est possible si vous voulez pousser votre club de robotique ou vos compétitions au niveau supérieur avec le V3 Python, vous pouvez le faire. Et tout ça, ça va être disponible encore jusqu'en 2026. Et là, je me permets une chose. OK, là, on dit hey, 2023, 2026. Quand est-ce que je vais perdre mes choses? Puis c'est quand l'année que je vais arriver à l'école, Marc-André, puis que mes EV3, ils ne pourront plus marcher parce que Lego va avoir caché des choses. Je vous montre une chose. Suivez-moi. Je m'en vais sur Internet. OK? On est live sur Internet. Je suis sur le site ici de Lego Éducation. Ils n'ont pas de site canadien. On est pris avec le site américain. Je vais aller dans les ressources ici. Je clique sur ressources et je vais aller chercher mes téléchargements. C'est ici que je viens toujours chercher mes logiciels, que ce soit pour WeDo, pour EV3. Voyez-vous ici, Lego Mindstorm EV3. Si je vais là, je vais télécharger le nouveau EV3 Classroom. Mais ce n'est pas ça que je veux vous montrer. Il y a Spike qui est là, c'est bien le fun. Mais si on descend un peu, il y a les produits retirés ici un peu plus bas. Je clique là-dessus. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore le WeDo 1. Hein? Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent du WeDo 1 dans la gang. Build to Express. Et en descendant ici, regardez, mon EV3 Lab, il est encore là. Alors, si dans votre école, vous avez encore des Macintosh qui ne sont pas mis à jour avec Catalina, si vous avez encore des Windows, je pense qu'ils fonctionnent encore sur Windows 10, mais des Windows 7, ben oui, c'est là, ça fonctionne. Et pour les nostalgiques, si vous avez encore un vieil ordi, ben, le NXT est toujours disponible sur le site. C'est lui que je voulais vous montrer. En voulant dire, Lego n'a pas complètement abandonné, n'a pas caché les ressources. Quelqu'un qui veut du NXT et qui a l'ordinateur pour le rouler, ben il peut. Hein? Dans le fond, ce n'est pas Lego qui a abandonné le truc, c'est un peu la technologie qui a évolué, puis les logiciels ne roulent pas là-dessus. Donc, le NXT est toujours là. Ayez confiance que le EV3, il est encore là pour 10 ans, c'est comme faux, là, si on veut. Et vous avez tous vos logiciels ici. Donc, vous ne perdez rien de ce côté-là. Les logiciels vont être disponibles, vos techniciens vont pouvoir les mettre à jour. Ça dépend. Là. Si demain matin, votre école dit on achète des Macintosh dernier cri, ben, vous ne pourrez pas aller chercher la View. Mais il va falloir passer à EV3 Classroom, qui est très bien. On va on va voir parce que c'est le même pour EV3 Classroom, c'est la même chose que Spike, mais pour EV3. Si vous les mettez à côté de l'autre, à part la couleur en haut, il y a quelques blocs de différence, là, mais c'est la même chose. Alors, voilà pour le EV3. As-tu des choses que je n'ai pas dites? Est-ce qu'il y a des questions, Éric, en ligne? Il y a des questions techniques, mais je pense que je vais te laisser entrer dans le détail. OK, on s'en va par là. Pour te les poser. Bon, parfait. Donc, les logiciels, OK, j'ai tout vu ça. Je vais passer. Au niveau pédagogique, ah ouais, là, je vous montre une petite chose. Attention, il y a une image. OK, attention, warning. Il y a une image que moi et Éric, on a reçue hier soir à quoi? 4 heures. À 4 heures hier, Lego nous a fait une mise à jour. Je vous présente. C'est la petite image qu'il y a ici en bas. Je vais arrêter de bouger ma souris pour qu'on le voit. Il y a une nouvelle pièce qui s'en vient. Je me sers de ça pour dire que pour ceux qui se disent « Ouais, mais le Spike Prime, c'est pas pour le secondaire. C'est entre WeDo puis EV3. » Et c'est ça que Lego nous a dit en 2019 quand ils ont lancé Spike. Ils ont dit, on fait du WeDo, on fait du Spike, on fait du EV3. Et là, moi, je me souviens de leur avoir dit, bien, pourquoi vous repoussez EV3 à la fin du secondaire? Ils ont dit, on ne le pousse pas à la fin du secondaire. Je veux que vous le voyez. On ne le pousse pas à la fin du secondaire. Il a toujours été là. Hey, venez nous voir au Québec. Là. Au Québec, il y a des classes de troisième année qui font du EV3. Okay? Levez la main, là, il y en a dans la salle, j'en suis certain. Oui, il y a des écoles. Le EV3 au Québec, on l'a adopté. On l'a tiré vers le bas au niveau des âges en troisième année. C'est extrême un peu troisième année, OK? Dans mon cœur d'enseignant, c'est un peu extrême. Mais si vous êtes capable de le faire et ça sert les élèves, go! On le fait! Pourquoi pas? La plupart des écoles vont partir le EV3 en cinquième année, puis ils vont l'amener au secondaire, puis ils vont l'amener jusqu'en secondaire 5, puis même jusqu'à la WRO, la World Robotic Olympic, zone 01. On a des compétitions, le EV3 performe.
mais on peut l'utiliser longtemps, le EV3. Fait que nous, on l'a sorti de sa coquille, puis on l'a mis partout. Et là, ça joue un peu contre nous, parce que quand le Spike est arrivé, on a dit, ouais, on va les comparer, là, lui, excusez-moi l'expression, mais lui, il a l'air badass un peu, là, hein? Il a l'air d'un robot killer un peu. Je m'en vais en compétition avec ça, c'est le fun. Lui, ben, il a l'air d'un robot pour les amis, hein? Il a l'air plus jeune un peu. Oui, ils sont allés dans des couleurs plus jeunes. Je vais y revenir tout à l'heure. Là, j'ai plein de sujets, je vais vous parler. Mais quand ils ont décidé de retirer un V3, puis qu'ils ont dit que Spike Prime, maintenant, n'était pas juste pour la 6e, 7e et 8e année, 6e année, secondaire 1, secondaire 2, ils ont fait des mises à jour dans le logiciel. Ils ont rajouté des choses. Ils ont même inventé un nouveau morceau. Donc, au niveau pédagogique, et c'est pour ça que je vous remets mon écran, ici, j'ai écrit « Pédagogie est plus grande que la technologie ». Parce que c'est le prof qui va faire l'activité, pas la bout de plastique. C'est comment le prof l'utilise. Et là, quelles ressources Lego nous a offert? Ils ont rajouté la programmation en Python sur le EV3. Donc, directement pas sur le EV3, sur le Spike Prime. Il est disponible sur les deux plateformes actuellement. Donc, vous pouvez, avec vos élèves du secondaire, dire, bon, on arrête de programmer en Scratch et on apprend la programmation en Python, qui est un des logiciels de programmation texte les plus populaires au monde présentement. C'est enseigné dans plein d'écoles. Je vous dirais qu'au Canada, on est peut-être même une coche en retard sur le reste de la planète pour l'implantation du codage texte. Il faut dire que c'est tellement facile et pratique de programmer en Scratch que de passer à quelque chose où on va avoir plus de problèmes. Ça ne nous tente pas. Mais il y a des potentiels supérieurs. Donc, on a rajouté là, le Python. Ils ont rajouté aussi une nouvelle unité qui est le tracker d'entraînement. Alors, en EV3, si vous vous souvenez, on peut voir des graphiques. Hein? On peut faire des graphiques à l'écran, on peut avoir des graphiques sur la brique. Maintenant, on va tirer avantage du gyroscope à 6 axes, une autre chose dont je vais vous parler tout à l'heure, mais ils ont rajouté une 5e unité où les jeunes vont pouvoir faire du yoga et de l'entraînement avec le robot, et le robot va calculer leurs mouvements, le déploiement, l'extension des bras. Alors ça, c'est vraiment de niveau secondaire. On ne fera pas ça en 6e année, puis même en 2e secondaire, c'est un peu touché. Donc, on peut aller plus loin. Ils ont rajouté 2 kits de blocs, des blocs d'affichage puis des blocs de représentation graphique. Alors, pour ceux qui, cette semaine, me disaient « Oui, mais Marc-André, moi, je l'aimais, mon écran de EV3, parce que j'étais capable de mettre des informations dessus. » Et ça, je le montrais moi-même en formation. On faisait avancer, puis il arrêtait au mur et il nous calculait qu'il avait roulé pendant 2,53 mètres. On pouvait l'afficher là. Et lui, il n'affiche pas gros, là. Il y a un petit écran 5 par 5, ça n'affiche pas grand-chose, ça là. Mais pourquoi l'afficher là quand maintenant, tout le monde est sur iPad, tout le monde a des ordinateurs portables, on n'est plus avec des grosses tours, on est rendu avec des portables dans la plupart des écoles. Bien, l'information qu'on voulait avoir là, on l'a à l'écran, on l'a dans nos mains pendant que le robot fonctionne. Donc ça devient un avantage parce que l'élève qui veut prendre en note ses données, parce qu'il est en train de montrer un tableau, il a fait son robot, il fait une recherche, il prend des mesures, il va regarder l'information sur sa tablette, puis il va pouvoir la prendre en note sur son papier pour transférer l'info. Donc, l'écran qui est là a été transféré sur le iPad. Ce n'est pas parfait. Ici, on pouvait faire des dessins. On pouvait lui dire de faire des lignes, des ronds, des carrés. On vient de le perdre, ça. On ne peut pas faire des lignes, des ronds, des carrés sur l'écran de Spike. On vient de le perdre. C'est un moins qu'il y a. Mais on peut faire encore des graphiques. On peut encore aller chercher des données. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant comme ça. Si je reviens ici, bon, c'est ce que je viens de vous dire, là, on ne peut pas encore faire de dessin. Et la plaque qu'il y a là, OK, elle est vraiment, vraiment bizarre. Qu'est-ce que ça vient nous dire que Lego est en train de pousser ça? Je vous avoue que moi, j'ai des robots avec des plaques similaires. Et à quoi ça sert? Ça va être une plaque comme ça, mais dans le milieu, c'est plein, puis il y a comme juste des trous. Ce n'est pas des trous Lego. Ça va être des trous pour prendre un autre robot, une autre compagnie, une autre sorte. Je vais prendre par exemple le microbit. Votre microbit peut faire plein de choses. Entre autres, je vais prendre l'exemple de détecter la température. Il peut voir un changement de température. Alors, comment mettre le microbit avec le Spike? Bien là, on pourrait le mettre à un élastique puis le mettre dessus. On aurait pu faire ça dans le V3 aussi. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette plaque-là, on va pouvoir mettre le microbit dessus avec un élastique, des tie wraps, avec des vis. On va pouvoir venir le connecter, envoyer notre robot faire une mission
et avoir des données de la deuxième plateforme technologique. Là, je m'avance, je vous dis ça un matin. On a reçu le email à 4 heures hier que ça s'en vient. Ça va être dans l'ensemble d'extensions qui va être disponible à partir du mois de, je pense, c'est mars ou mai. Ça commence par M. C'est mai. C'est mai, hein, au mois de mai. Parce que le Spike Prime vient aussi, ils vont vendre un ensemble d'expansions qui est vraiment, vraiment intéressant. Ils rajoutent des moteurs, des capteurs, c'est le fun. Je ne vous en parlerai pas aujourd'hui parce que ce n'est pas ça le but. Mais il y a, si vous voulez plus de morceaux en Spike, la boîte est vraiment plus intéressante que l'ensemble d'expansions que EV3 offrait. Mais beaucoup, là. Et ça, j'y crois fermement. Je vais vous en parler des morceaux dans un instant. Donc, elle est où la place de Spike Prime? Est-ce que Spike Prime, on nous a dit qu'il était au primaire, mais là, ils nous disent qu'il peut aller jusqu'au secondaire? Oui, parce que Lego fait des mises à jour. Lego rajoute des activités qu'on peut faire en ligne si les enfants ont une boîte à la maison. Il y en a 2 qui ont apparu hier sur le site web où je me perds dans mes affaires. Ils rajoutent, c'est ça, plein de ressources pour amener le Spike Prime au secondaire. Là, on pourrait avoir la question de la performance. Hein? Mon EV3 était plus fort. Le moteur du EV3 est un petit peu plus fort que ceux de Spike Prime, si vous regardez les spécifications techniques. Alors, pour un combat de sumo, j'aimerais peut-être mieux avoir des moteurs ici. Sauf que je ne ferais pas un combat de sumo Spike Prime contre EV3. Quoique, je serais prêt à relever le défi. Par contre, du Spike Prime contre du Spike Prime, ils vont être de force égale. On va pouvoir continuer à faire du sumo et avoir vraiment beaucoup de plaisir. Et les moteurs ici sont supérieurs. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, on va juste changer de page dans mes notes. Hein? On a des nouvelles de dernière minute. OK. On va rentrer dans la boîte de Spike Prime. J'espère que j'ai répondu un peu aux questions là, de EV3, le départ de EV3. Ça s'en va, ça va être encore garanti, ça va être encore, les ressources vont être encore disponibles. Il n'y aura plus de mise à jour, ils n'en rajouteront plus. Entre vous et moi, ça fait 3 ans qu'ils n'ont rien rajouté ou presque. Là, il y a eu quelques nouvelles leçons, puis le Python, qui était vraiment intéressant, mais sinon, rien que j'ai vu là, vraiment trippant au Québec. Puisque tu abordes ce sujet, peut-être la question de Simon Ouellette qui demande si les éléments, dont les capteurs, sont compatibles avec Spike. Donc, la transition qui se fait, est-ce qu'on est capable là, de lier les 2 systèmes? Alors, c'est une excellente question et la réponse courte est non. Ce n'est pas compatible. Il y a des raisons à ça. De NXT à EV3, on peut utiliser les mêmes moteurs et les mêmes capteurs entre le NXT et le EV3. Alors, quand j'arrivais dans une école, moi qui avait du EV3, puis là, dans une armoire, il y avait des boîtes jaunies par le temps, plein de NXT. Je leur disais, hey, sortez ça! Vous avez tous les éléments Lego de plus. Les moteurs étaient compatibles. Maintenant, pourquoi est-ce que ça n'a pas fait le lien entre les deux? Je n'ai pas de réponse officielle de Lego, mais j'ai la réponse officielle de Marc-André Caron. Ça, je peux vous en passer un papier. Il y a des plus puis il y a des moins, OK? Puis moi, bien honnête avec vous, là, je vous donne les plus comme je vous donne les moins. Les nouveaux moteurs, les plus qu'il y a après ça, c'est que le moteur, là, il est carré, OK? Regardez, comparé à, moi, je l'appelais la cuisse de grenouille. Donc, pour les enfants, en classe, quand on leur demande de créer quelque chose, ce robot-là, là, écoutez, je prends la gaufre, là, je suis en train de débarquer de mon ordre, mais c'est correct. Je prends la gaufre, j'y mets 4 clavettes, paf! Je viens d'avoir un moteur qui tient sur une base. Je peux le mettre dans tous les sens. Quand je fais mon robot de base, là, ça, c'est le petit Rhino. C'est ça qui va remplacer le Riley Rover parce qu'il prend littéralement moins de 5 minutes à faire, et ça pour quelqu'un qui ne connaît à peu près pas les Lego. Là, okay? Je vais y enlever la tête de même. Là. Voyez-vous, la base roulante, les 2 moteurs, ils sont carrés, ils rentrent dessus. Premier avantage, parce qu'aller mettre ça, ce beau moteur-là, en dessous du Riley Rover, ceux qui ont suivi des formations avec moi, vous savez qu'on se promène, puis on essaye, puis on taponne, ça prend beaucoup de morceaux. Donc, les moteurs ont gagné en efficacité juste de par leur forme. Ça, c'est le gros moteur. Ici, j'en ai 2 moyens qui sont directement, je vais y enlever une roue pour vous montrer, là, directement en dessous de mon contrôleur. L'autre chose qu'on perd, ben oui, c'est plate. J'ai versé une alarme de Lego. On avait des fils là, où on pouvait enlever nos fils en EV3. Ça, c'est yeah! Parce qu'on avait 3 longueurs de fils.
Alors, quand on voulait faire un robot de la mort, là, quelque chose de killer, on prenait les grands fils. On pouvait même en racheter des fils, en emprunter avec d'autres boîtes, mettre les fils de longueur qu'on voulait. Là, les fils, ils sont fixes. Ils sont pris après le moteur ou ils sont pris après le capteur. Ils sont de longueur fixe, ils sont tous de la même longueur. Et on a une prise, je vais appeler ça la prise WeDo, parce que c'est la première fois qu'on l'a vu, c'est la prise WeDo. C'est une Lego Power Function 2, LP2, son vrai nom, LPF2. Mais bref, c'est la nouvelle prise. Ce n'est pas compatible avec les WeDo, même si c'est la même prise comme ça, mais c'est le fun. L'avantage de ces fils-là, parce qu'il y en a des avantages. Oui, on est déçu d'avoir perdu nos longueurs. C'est que ceux-là, ils ne briseront pas. Levez la main si ça vous est déjà arrivé d'avoir un fil là, où le petit clip ici, il a pété dans la classe parce que les jeunes ont joué avec. Hein? Pendant mes formations, il y a bien des gens qui branchaient un moteur et qui me disaient ben Marc-André, mon moteur, il ne marche pas, j'ai un problème. Et là, qu'est-ce que je faisais? Je disais écoutez, clic, il n'était pas bien rentré. Là, ceux-là, ben, s'il ne tiendra pas s'il n'est pas bien rentré, il va tomber carrément. Le fil aussi a un gros avantage, c'est qu'il est d'une largeur exactement d'une poutre Lego. Hein? On va prendre une belle petite poutre Lego comme ça. On met le fil. Il est exactement de la bonne largeur et il est de l'épaisseur d'une plaque. Donc, on peut le promener dans le robot très, très facilement. Et en plus, bonus, et là, je prends de l'avance beaucoup. Je vous le montre. OK? Regardez bien ce beau petit morceau-là ici. Ce sont des pinces à fil, littéralement. Alors, ce qui fait que, vous vous souvenez les fils qui se promènent partout et qui traînent dans nos robots? Là, les élèves vont pouvoir prendre une pince à fil. Il y a 6 couleurs différentes. Ça donne bien, il y a 3 moteurs, 3 capteurs, donc une couleur chaque. Vous avez 2 pinces de chaque couleur. Vous allez venir le pincer comme ça, votre fil, et pouvoir le fixer pour le guider en quelque part, pouvoir le dire où vous voulez qu'il passe le fil. Donc, on va pouvoir gérer nos fils, ils ne seront plus dans les jambes. Ça fait quelque chose de plus propre, de plus beau. Fait qu'au niveau des fils, la mise à jour fait que ce n'est pas rétro-compatible, mais on gagne des avantages avec ça. J'ai eu beaucoup d'écoles qui m'ont appelé, m'ont donné de dire Marc-André, mon moteur ne marche pas. Puis après avoir vérifié, ce n'était pas le moteur qui ne marchait pas, c'était le fil. Parce que les élèves le twistaient beaucoup et il y avait des connexions qui se défaisaient dans les prises. Ça n'arrivera pas avec ça. Puis la bonne nouvelle, c'est que si jamais ça arrive avec le Spike, ben, non seulement ils ne vont pas changer le fil, ils vont changer tout le contrôleur ou le moteur au complet. Autre chose bien, bien intéressante, je pense qu'on va changer de caméra. Je vais aller chercher ma petite caméra de côté ici. Souvenez-vous nos beaux moteurs de EV3, là, hein? Quand on met un fil dessus. Puis là, après ça, on veut prendre une poutre, puis on voudrait donc qu'une poutre vienne ici. Hein? On a fait un beau robot, là, mais là, il faut se garder une place. Mais il faut laisser une place pour le fil. Hein? Vous vous souvenez de ça? Ça vous est arrivé des fois, c'est arrivé à des élèves. Bien là, je vais prendre mon gros moteur. Je ne sais pas si vous remarquez, mais ici, là, il y a c'est baissé. Alors, si je me prends 2 clavettes, allons-y en direct ce matin, on joue Lego. Je vais mettre 2 clavettes comme ça. Je peux passer ma poutre là, puis le fil est à côté. Ou encore, je vais le passer carrément en dessous. Regardez bien ça. Et ils sont tous comme ça, les capteurs et les moteurs. Voyez-vous que le fil passe en dessous d'une poutre. Ils ont laissé une démarcation. Si je prends ici le capteur de pression, qui est monté en nez de rhinocéros, eh bien, je peux l'envoyer à gauche ou je peux l'envoyer à droite si je veux. Donc, on a gagné beaucoup, beaucoup avec ces innovations-là. J'aurais aimé ça qu'il y ait la même chose se soit appliquée à EV3, mais ça n'a pas été le cas. Donc, ce n'est pas rétro-compatible. La technologie, ça change, puis on passe à une nouvelle. Moi, je trouve qu'on avait été chanceux quand le NXT a passé à EV3, puis que ça a été rétro-compatible. Souvent, dans d'autres technologies, j'ai acheté une PS4 à mes enfants, puis les jeux de la PS3 ne font plus dessus. On est pogné avec ça, c'est les dictats du marché. Mais on a des avantages qui gagnent avec ça. Alors. Marc-André, une petite question d'Isabelle Bélanger. Oui. Est-ce qu'on peut acheter des roues du Spike et les mettre sur les EV3? Je pense qu'on a la réponse assez positive à donner. Les roues du Spike sont vraiment le fun. Alors, je vais prendre mon Riley Rover. Je vais lui enlever sa roue.
Je vais prendre la roue du Spike, puis je vais la mettre dessus. Ce sont des Legos. Depuis 1950, quelque chose, 58, 54, les Legos sont rétro-compatibles. Tout le Lego technique fonctionne avec le Lego technique. Tout le Lego système, les briques, fonctionnent ensemble. Ça n'a jamais changé. C'est le système Lego. Alors oui, vous pouvez acheter des roues. Nous, on ne vendra pas des roues à l'unité. On n'est pas autorisé par Lego à vendre des morceaux tout seul comme ça. On n'a pas de... J'aimerais donc ça. Avoir un mur de briques, puis on prend juste celles qu'on veut, puis on paye à l'unité. Ça serait le fun. Mais sur Internet, il y en a chez Lego. Vous pouvez les commander. Il y a cette grandeur de roue-là dans le Spike Prime. Si vous prenez le kit d'expansion, vous en avez une plus grande encore. Pour les compétitions, ça va être génial. Une très grande roue. Ce sont des roues de compétition, littéralement. OK? Là, j'aime ça. Merci pour la question, c'est le fun. Souvenez-vous, quand vos robots ils tournent, on veut que ça soit précis. Hein? On a toujours un petit décalage dans nos robots. Parce qu'ici, on a une grande surface qui touche à terre, puis ça frotte pendant les rotations. Ici, avec cette roue-là, elle a le dessus rond comme ça. C'est un caoutchouc qui est solide. OK? Si je le frappe, là, tandis que l'autre, ben, il est mou. Là. Nos deux roues ne sont pas pareilles du tout. Ben, celle-là, c'est une roue de haute précision pour les compétitions. Ça a pris 2 ans à la faire développer chez Lego. Le seul défaut qu'elle a, cette roue-là, c'est le bleu. Il est beau le bleu, vous pouvez l'aimer ou pas l'aimer, mais il va se salir un petit peu. Il va avoir des taches à force de rouler par terre ou sur la table. Mais ça, c'est comme nos pneus ici, quand il y avait des cheveux dessus. On va en dessous de l'eau, on les nettoie, puis ils redeviennent bien, bien belles. C'est le seul point négatif. Mais ce sont d'excellentes roues. Je les adore. Puisqu'on est dans les pièces, je vous montre un petit peu mes notes comme ça. Il y a des belles pièces qui vont nous aider à gagner du temps. OK? Je reviens avec l'idée que le Spike Prime, le EV3, le WeDo, le NXT en son temps, ont été développés pour vous aider à faire des activités pédagogiques en classe. Et là, c'est important pour moi de dire ça parce qu'avant de travailler ici, j'étais un fan de Lego chez moi et je créais des choses avec plus de budget qu'un enfant, puis avec plus de connaissances puis de ressources qu'un enfant en classe. Je me débrouillais comme je voulais, puis je ne suivais pas les règles, puis je pouvais créer ce que je voulais. Dans la classe, les élèves sont limités à la boîte. Puis ils sont aussi limités à l'activité que vous leur proposez, à moins que vous arriviez à la fin de l'année avec un défi ultime, ce qui est absolument génial et super trippant. Mais le Spike Prime va vous faire gagner du temps en classe pendant vos activités pédagogiques. Si je reviens ici à mon exemple du petit, le rhinocéros, faire ce robot-là en classe, vous ne perdez pas une période à construire un robot. Vous avez le temps, pendant la période, de construire le robot et de le ranger, le remettre dans la boîte à la fin du cours. Donc, c'est vraiment pas beaucoup de morceaux. Il vient de démarrer, il nous fait un beau petit cœur quand il démarre en plus. C'est pas mal le fun. Donc, on gagne du temps. Je vous montre les morceaux. Les gaufres, je vous ai montré la gaufre très rapidement. Il y en a 2 comme ça dans la boîte. C'est une plaque Lego technique qui permet d'asseoir rapidement des robots. Alors, si vous voulez faire un robot sur la table, c'est très facile parce que pour faire une boîte, là, vous prenez les cadres, vous mettez 2 clavettes, vous le plantez dessus, puis tac, vous venez d'avoir une plateforme pour commencer à mettre un moteur, faire un ventilateur, faire un bras qui roule. C'est pour faire du prototypage. Donc, on va faire notre idée rapidement pour voir si ça marche. C'est essai-erreur, 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 OK? Ils vont servir dans les plans. Vous avez plein de plans sur l'application. Des robots, là, ils vous montrent les instructions, comment les monter. Mais pour créer, ces pièces-là vous font gagner du temps. Donc, la gaufre est vraiment tripante. Je vais revenir aux engrenages dans un instant. Vous avez 3 grandeurs de cadre. Dans le EV3, on n'avait que cette grandeur de cadre-là et un autre en H. Et il y en avait 3. On se jetait dessus parce que ça allait vraiment rapide pour faire des constructions. On en mettait 2 dans notre Riley Rover. Mais maintenant, pour faire un petit véhicule, on n'a même pas de cadre parce que les moteurs collent direct sur le contrôleur. Mais pour faire d'autres créations, les cadres comme ça, vous en avez dans la boîte, 2 de chaque. C'est ça, 2 de chaque. Et si vous prenez la boîte d'extension, ils vous en rajoutent des cadres qui sont vraiment, vraiment le fun avec lesquels travailler. Il y a un nouveau morceau que j'adore. Écoute, en amour avec un morceau Lego, je ne pensais pas que ça arriverait dans ma vie. En 2 couleurs. On va revenir aux couleurs. C'est le biscuit. Ça, c'est le petit nom que les gens chez Lego ont donné à ce morceau-là. C'est un cadre 3 par 3 avec des prises sur tous les côtés.
Et c'est un morceau qui fait gagner énormément de temps parce que quand on veut, ici j'en utilise deux, on veut lier une pièce avec une autre, ça devient un peu comme un plaster entre les deux. On met une clavette d'un bord, on met une clavette de l'autre, on en met en arrière, puis pouf, on peut le rajouter ou le changer très rapidement. Donc, tous les morceaux que je vous présente, là, les améliorations, c'est pour gagner du temps en classe, que les enfants perdent moins de temps à se demander comment faire une structure, qu'ils la réalisent rapidement et qu'ils puissent l'exploiter, la modifier, la changer. Là, mon rhinocéros n'a pas la corne du bon bord, on va le changer de bord, comme ça. Donc, les biscuits, il y en a un paquet dans la boîte, ça fait gagner du temps. Si jamais vous continuez avec les EV3 pour quelques années, moi, je vous recommande fortement de faire une commande sur le site de Lego puis de vous faire venir là, comme ça une centaine de biscuits pour votre classe. Il y a de la magie à faire en Lego avec ça. Au niveau des engrenages, il y a un nouvel engrenage qui vient d'arriver dans la boîte de Spark Prime. C'est l'engrenage ici, le gris, à 28 dents. Dans la boîte de V3, on a les autres. Puis on en a un plat. Ceux-là, ils sont coniques. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des engrenages comme ça à 90 degrés pour faire tourner. Alors, un nouvel engrenage qui vous offre beaucoup plus de possibilités. On a la série complète. Et voyez-vous, la plaque ici, elle nous sert encore pour les élèves qui peuvent essayer. Combien de tours ça prend celle-là pour que celle-là fasse un tour? Ou l'inverse, on va aller calculer nos ratios. On va pouvoir traverser la plaque, mettre des engrenages dessus-dessous, faire un dérailleur de vélo si on veut, ou quelque chose pour accélérer le mouvement ou augmenter la force. Mais on va pouvoir le faire rapidement. En EV3, on le mettait sur un bout plat, sur une poutre. Puis là, on se demandait comment faire tenir notre poutre. Là, on a deux plaques comme ça. Très, très facile à utiliser. Je vais le dire souvent facile et rapide parce que c'est ce qui m'a étonné le plus dans le EV3. J'ai déjà parlé des roues de précision. Je vous parle, on va terminer avec les briques. Hein? Des bonnes vieilles briques Lego, mais regardez ce qu'il y a, la différence. Il y a des trous dedans. Pourquoi ils ont rajouté des trous en croix? On veut faire le lien entre le Lego technique et les briques Lego. Alors, démonstration rapide pour vous montrer c'est quoi qui se passe avec ça. On va aller chercher deux connecteurs avec croix. Ils sont beige, donc ils n'ont pas de friction, ils peuvent tourner pour les engrenages. Mais si je les mets par en dessous, je mets la croix dans les cercles. Et là, regardez bien, je vais prendre ma plaque justement. Je vais prendre ma brique, puis je vais venir la mettre sur un connecteur Lego. Alors, les briques servent de couleur pour le détecteur de couleurs dans l'ensemble Spark Prime. On a une variété de couleurs pour qu'il les détecte, mais elles servent aussi à venir rajouter des éléments Lego, dont ils ont mis deux petits bonhommes. On va pouvoir planter nos... Oh! J'ai voulu le coucher. Il ne veut pas se coucher. Il va être debout. Donc, on va pouvoir rajouter des éléments Lego, des éléments décoratifs, comme ça, pour faire un nez, pour faire un toit. Donc, pour les enfants, ça vient rajouter non seulement de la décoration, mais d'autres fonctionnalités que le Lego technique ne faisait pas. Alors, voilà pour les nouveaux morceaux. Je pense que je les ai couverts. On a-tu d'autres questions, Éric? On a une question vraiment technique, puis quand même, c'est important de Mme Claveau. Le vrai nom du biscuit, parce que c'est l'occasion aussi de parler d'un outil qu'on va rendre disponible dans la prochaine collection. Oui, je n'ai pas le visuel. Vous connaissez nos affiches. Hein? Chez Bruy-Boutier, on a fait faire des affiches, une pour WeDo, une pour EV3, où on vous donne le nom de tous les morceaux pour bien les nommer. Alors, on est en train de travailler sur la même chose. J'ai approuvé les prints cette semaine à notre graphiste. Belle affiche. Français d'un côté, anglais de l'autre cette fois-ci. On est avec le recto verso. Alors, le nom de cette pièce-là, officiellement, c'est un cadre 3x3. Chez Lego, ils se sont mis à l'appeler le cookie alors qu'il était en développement. Et comme on connaît des gens qui travaillaient chez Lego, qui étaient là au moment du développement, on connaît des gens qui ont été consultés pour donner leur avis avant le lancement, tout le monde s'est mis à l'appeler le biscuit. Le nom officiel, c'est un cadre 3x3. Mais reste que les petits noms vont rester, puis vous allez continuer de voir à gauche et à droite, même dans des communications officielles, le mot biscuit va rester là. Comme la gaufre, mais là, elle est jaune, ça fait gaufre. Si vous achetez l'autre ensemble, il y a une seule plaque dans l'autre ensemble, le Mindstorm, et elle est un genre de vert bleu. Je n'ai jamais su le nom de cette couleur-là, je ne m'en souviens pas. Mais la gaufre, le biscuit, c'est des petits noms qu'on leur a donnés. Mais c'est comme il y a des gens qui appellent celui-là le bâton de hockey. Mais en fait, ça va être une poutre 7x3. Donc, avec angle.
Donc, on a une affiche qui s'en vient, recto verso, qui va donner le nom de toutes les pièces pour que les enfants puissent bien les nommer. Ça va vous servir aussi, là, quand il y a un problème, à bien communiquer avec nous pour dire « Ouais, mais il manque la pinouche, là. » Ben, c'est un connecteur. On a mis à jour quelques mots comme ça aussi qui ont évolué là, avec le temps. Une question, Marc-André, de Stéphanie Goyette qui voudrait voir vraiment le comparatif là, capteur-moteur peut-être entre Spike et EV3. Est-ce qu'il y a le même nombre de composantes dans les deux systèmes? Ah, bon, ben c'est bien, l'ordre arrive. Là, on vient de voir les morceaux dans la boîte. Alors, si vous me permettez, je vais parler du contrôleur, puis après ça, je vais aller dans les moteurs capteurs. OK, on va couvrir tout ça. Parce que dans le contrôleur, il y a un capteur et pas n'importe lequel. Je vais vous partager ma diapo 2 secondes, comme ça, pour vous donner une petite idée. Alors, dans le contrôleur, on peut mettre 20 programmes à la fois. Si on se souvient, là, on va comparer avec le EV3, on pouvait en mettre un gros paquet tant qu'on n'a pas rempli la mémoire. Ici, ils ont limité le nombre à 20. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour les enfants d'aller les chercher. Ils sont numérotés de 0 à 19. C'est intéressant de dire qu'il y en a 20, mais qu'on ne peut pas aller au numéro 20, 0 à 19. Encore là, on peut parler de mathématiques et de numération comme ça. Et les programmes, je vais démarrer ma brique, tenez, pour vous montrer un peu le truc. On va aller sur le côté comme ça. Alors, elle est en train de démarrer ma brique et elle nous fait un beau petit cœur. Okay, je vais le mettre en angle pour que vous voyez le cœur, là. Les boutons ici sur le côté, je peux me promener puis aller au programme 0, au programme 1, au programme 2, 4, 5, 10. Oh, pourquoi je viens de sauter de 10 à 12 puis je reviens au cœur? Parce que les chiffres qui ne sont pas présents, il n'y a rien dedans. Donc, les enfants n'ont qu'à se souvenir quel numéro. L'affaire là-dedans, c'est que les programmes vont rester dans l'application sur l'ordinateur ou la tablette. Puis souvent, les jeunes vont le démarrer directement de l'application ou le démarrer ici sur la brique. Ils ont le choix entre les deux. Ils sont numérotés. Donc, on a 20 endroits pour mettre de la mémoire là-dedans. L'autre chose qu'il y a sur notre brique, c'est qu'on a 6 ports pour se connecter. On se souviendra ici que notre EV3, il y avait 8 ports. Mais attention, il y en avait 4 pour les moteurs et 4 pour les capteurs. Donc, avec une seule brique EV3, je pouvais mettre un maximum de 4 moteurs si j'avais envie de faire un robot de la mort. Ou un robot avec super capteur, ben, j'avais un maximum de 4. Sinon, ça me prenait une deuxième brique. Ici, on a 6 ports et on peut mettre n'importe quoi, n'importe où. Mon gros moteur ici, là, ben, je peux venir le brancher là si je veux. Il n'y a pas de problème. Ou je peux le changer de place, dire non, je vais le mettre de l'autre côté. Ça se branche n'importe où. Et dans l'application, on voit tout de suite, comme le V3 le faisait, qu'est-ce qu'il y a de branché où. Et on voit aussi l'information à l'écran. Donc, quand ça, c'est branché avec mon logiciel, si je tourne la roue, pardon, eh bien, je vais voir qu'elle a tourné de 91 degrés parce que je l'ai trop tourné. Elle est rendue à 218. On va le voir à l'écran. Même chose avec les capteurs. Je vais voir, quand il est branché, si mon capteur de pression, s'il est appuyé, relâché, ou même il est à quel niveau. J'y reviens avec les niveaux, c'est le fun. Donc, ici, on a 6 ports qui peuvent servir à n'importe quoi. Si j'achète d'autres moteurs, je peux mettre 6 moteurs. Ou si je veux avoir des capteurs de couleur à l'extrême, je pourrais mettre 6 capteurs de couleur. Bon, je n'ai aucune idée de ce que je ferais avec 6 capteurs de couleur, mais c'est possible de le faire. Au niveau de l'écran, ici, on a un écran Dell à 5 par 5. Okay? Quand on voit le petit cœur ici, là, 5 lumières par 5 lumières. On peut dessiner ce qu'on veut dessus. On peut aller chercher aussi la luminosité de chaque pixel, de chaque Dell. On peut l'éteindre à 50, 40, 35 % en pourcentage. On peut s'amuser à dessiner ici comme on veut. Le bouton, il peut changer de couleur. Il y a 8 couleurs différentes. Les boutons droite-gauche pour se promener dans les menus, évidemment. Les boutons droite-gauche peuvent servir aussi à un robot. Hein? Si vous voulez faire une machine, mettons, qui compte les points. Bon, ben, l'équipe A a eu un point, on appuie là. L'équipe B a eu un point, on appuie là. Puis il peut les compter, même les afficher à l'écran de votre iPad, si vous voulez. Donc, les boutons servent. Ici, on a le bouton pour se connecter en Bluetooth. Et contrairement au EV3, où c'était parfois un petit peu compliqué de se connecter, celui-là, il va très bien pour la connexion. Une fois toutes les mises à jour faites, hein, je fais la précision, parce que s'il n'est pas mis à jour, il ne voudra pas se connecter. On fait la mise à jour, ça prend 2 minutes, ça se fait très rapidement, c'est plus rapide que le EV3 en direct. Et on va se connecter en Bluetooth avec notre tablette ou notre ordinateur. Chose à savoir, je vous ai dit que je vous donnerais les plus puis les moins. Nos beaux EV3, on pouvait les faire se parler en Bluetooth. Là. Je pouvais avoir 2 briques, là.
puis ils pouvaient se parler en Bluetooth, ces briques-là. Bien, ça, pour l'instant, ça ne marche pas. Une brique Spike ne peut pas parler à une autre brique Spike. C'est dommage. On l'a demandé à Lego. Et mon petit doigt me dit que ça viendra un jour. Peut-être pas en 2021, mais en 2022, là, le Bluetooth il est là. Ils vont s'en servir, surtout qu'ils veulent le pousser au secondaire. Mais pour l'instant, sachez qu'on ne peut pas utiliser deux briques en même temps. On a un petit haut-parleur ici qui est un piezo, donc il peut faire des bruits. Il peut nous faire des bip, boup, bip, boup, bip, boup. Tant qu'on en veut, il n'y a pas de problème avec ça, mais ce n'est pas un haut-parleur qui va parler ou jouer de la musique comme celui du EV3. Par contre, dans notre programme, on peut faire jouer la musique sur la tablette, sur l'ordinateur, pareil comme on le fait avec Widow, pareil comme on le fait dans Scratch. Donc, je pourrais faire un petit chat, puis faire miauler mon petit chat, mais le son ne viendrait pas de là, il va venir du iPad. C'est un changement là, c'est un peu un downgrade, là, hein, si on veut. À part de ça, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je vais défaire mon robot. Je débranche ça, puis ça. Et voilà, je récupère mon capteur. Je vais lui laisser ses poils un peu. Ici, en dessous, on a la pile. Je vais la fermer avant de retirer la pile. Donc, j'appuie ici sur le bouton du centre pendant quelques secondes et il se ferme. Là, je peux enlever la pile. La pile rechargeable est incluse. On ne peut pas se tromper de barre. Okay? Si je veux la mettre du mauvais bord, là, elle ne rentrera jamais. J'ai essayé. On peut la mettre du bon bord, clac, et il va venir se charger ici avec un fil USB qui est inclus dans la boîte. Donc, je vais brancher mon fil USB là, je vais brancher l'autre bout dans un ordinateur ou dans une prise de charge et je vais charger ma brique. Ça prend 6 heures pour avoir une charge pleine. D'après moi, vous pouvez faire même une ou 2 semaines d'activité, à moins de faire des courses dans le corridor. Là, vous pouvez l'utiliser quand même assez longtemps. L'avantage, c'est qu'elle peut charger pendant que les enfants programment en le connectant avec le fil, télécharger les choses dedans ou utiliser le Bluetooth. Petit avertissement ici, on a eu déjà un problème. Oui, puis je vais vous le dire pour pas que vous le fassiez. Il y a des gens qui ont reçu leur boîte de Lego Spike Prime. Là, ils ont reçu ça dans la semaine du 12 mars 2020. Alors, ils les ont ouvertes, ils ont commencé à jouer avec. Ils étaient heureux, ils étaient heureuses. Ils ont fait charger leur pile. Et là, il est arrivé ce qui est arrivé. Les écoles ont fermé, puis ils sont revenus à l'école pour jouer là-dedans juste en septembre. Alors, les briques sont restées sur la charge tout l'été. Et là, les piles ne fonctionnent plus autant. Ils ont perdu leur capacité. Alors, vous pouvez les mettre sur la charge une nuit. Hein? Le 6 heures, il peut être dépassé. Là. Une nuit, 2 jours. J'irai jusqu'à une fin de semaine. Hein? On va les charger vendredi, puis lundi, on les débranche. Il ne devrait pas avoir de problème. Mais pendant la semaine de relâche, pendant le congé de Noël, pendant l'été, on ne les laisse pas sur la charge. On peut les mettre dans la boîte comme ça. Ou au mieux, si on veut être plus catholique que le pape, ben on va carrément les séparer ensemble. Mais les miennes sont dedans depuis que je les ai achetées, depuis que je les ai déballées, et puis il n'y a pas eu de problème là-dessus. Donc, la charge, on va faire attention. La même chose s'appliquait avec le EV3. Plus elle chargeait des mois, on perdait quand même de la capacité. Ça, ce n'est pas une nouveauté. Alors, on a la pile rechargeable. On ne peut pas mettre de pile de AA ou AAA. On est obligé d'avoir celle-là. Et la pile est obligée d'être dans le hub pour recharger. Alors, si jamais vous allez en compétition avec ce petit robot-là, puis vous voulez avoir des piles de charger d'avance pour être maximum, prévoyez de les charger dans un contrôleur comme ça avant d'y aller. Donc, j'ai parlé de la pile, micro USB, Bluetooth, le gyroscope. Le gyroscope, Éric. Le gyroscope est à 6 axes. Le gyroscope du EV3 est à 1 axe. Donc, il faut se promener juste d'un bord à la fois. Lui, c'est pareil comme votre cellulaire. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il sait où il s'en va, puis il va pouvoir calculer une accélération ou une chute aussi, chose qu'on ne pouvait pas faire avec le EV3. Donc, je ne vous suggère pas de laisser tomber vos briques beaucoup, mais ça se fait. Donc, quand on va vouloir faire tourner notre robot, puis lui dire avec le gyroscope, calcule ton 90 degrés, ça se fait. Ça prend quand même de l'huile de bras, il faut comprendre la logique, ce n'est pas automatique, mais oui, ça se fait. Je vois que le temps avance, fait que je vais avancer tranquillement, rapidement en fait, vers les moteurs, parce qu'on avait des questions sur les moteurs. Je vous ai déjà parlé des moteurs. Je vous rajoute une chose que je ne vous ai pas dit ici, c'est que les moteurs ont un 1.0 maintenant. Sur le dessus de notre moteur, qu'on peut tourner à la main comme ça, il n'y a pas de problème, on va avoir un petit rond. Et on va pouvoir l'amener vis-à-vis. C'est le 0.0. Et à l'écran, les élèves vont voir que c'est à 0 degré ou 359. Et là, s'ils partent à reculons, il va aller dans les moins. Puis s'il va à sens horaire, il va aller dans les plus, dans le positif. Vraiment intéressant. On va 180 d'un bord, 180 de l'autre côté.
On peut s'en servir de l'autre côté. L'axe ne traverse pas, mais on a une partie qui ressort, comme ça ici, ou on a une partie qui est dedans. On peut les utiliser comme ça. Les autres capteurs, à part le gyroscope, on a le capteur de distance, qui ressemble quand même à notre capteur de distance de V3. Il va de 5 cm à 200 cm. Et il le fait avec un petit peu plus de précision que le V3. Ça se ressemble, mais c'est un capteur ultrason, mais cette fois-ci, on le nomme vraiment capteur de distance. Fait à noter, il y a des lumières dedans. Il y a 4 lumières en haut puis en bas de chaque œil. Chaque œil, oui. Puis on peut les allumer ou les éteindre à notre goût. Donc, on peut faire un petit robot qui a des yeux allumés, puis qui cligne des yeux, ou qui regarde à gauche, qui regarde à droite. C'est vraiment intéressant. Le capteur de couleur va avoir 8 couleurs différentes ou l'absence de couleurs, les niveaux de gris et la luminosité. Bref, il fait la même chose que celui du V3 en mieux. Pourquoi j'ose dire en mieux? Le V3, pour le voir, là, bien voir la couleur par terre, il devait être à une poutre de distance. Lui, je l'ai testé, là, puis si on le met plus haut, il fonctionne quand même bien. Donc, vous avez une marge de manœuvre intéressante pour les plus jeunes. Et si vous voulez une précision, intéressant pour les plus vieux aussi. Le logiciel aussi va être capable de déterminer la composition d'une couleur en RGB. Je n'embarquerai pas là-dedans, mais le V3 ne faisait pas ça. Lui, on peut le mettre sur une couleur, puis il va nous dire en RGB qu'est-ce qu'elle vaut la couleur. Vraiment le fun. Et finalement, le capteur de pression que j'ai ici dans mon petit rhinocéros, c'est un capteur qui n'est pas juste on-off comme celui du V3. C'est un capteur de pression. Donc, ici, c'est mon point 0 on-off, mais ici, il faut que je pèse plus fort. Il va calculer en newton. Je vais de 0 à 10 newtons. Je peux m'en servir comme un gradateur. Grande innovation ici, on l'apprécie. Il y en a juste un dans la boîte, contrairement au V3 qui en avait 2, mais il en fait beaucoup plus que les autres en faisaient avant. Donc ça, c'est bien le fun. Moteur et capteur, je viens de les dire. Je regarde ma liste là, pour voir les choses. Et là, l'application de Spike Prime. Je vais vous la transférer à l'écran. Ici, ici. Alors, on est dans l'application de Spike Prime. Et là, l'important, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire en classe avec ça. Spike Prime, ça a été pensé pour la classe. Je vous dirais qu'ils l'ont pensé même pour les enseignants quasiment avant les jeunes. Notre but ici, c'est d'aller chercher de la confiance. C'est quoi la confiance? C'est le fameux aha moment. Mise en situation, j'arrive en formation, un adulte ou un élève. On me dit que je vais faire un robot. Puis là, on me montre des affaires de même, puis on me dit que je vais programmer. Souvenez-vous, là, il y a longtemps. Ah, moi, je vais programmer un robot pas capable. Non, je ne sais même pas comment mon micro-ondes marche, là, à part 2 minutes start, là, je ne sais pas. Les gens ont peur. Et là, vous commencez à construire votre robot. Hein? Vous avez fait un petit Riley Rover. Il y en a beaucoup qui l'ont fait avec moi. Maintenant, vous allez faire le petit Rhino avec ça. Pas sûr, hein? C'est le fun. OK, on commence à programmer. Et là, il y a ce moment magique où le robot, vous appuyez sur Go, puis le robot, il se met à avancer, puis il fait de la musique, puis il fait du bruit. Et là, dans la classe, je sais que vous l'avez vu avec vos élèves, je l'ai vu avec des profs, vous faites « Hein? » Et là, il y a un moment de gloire, de grâce incroyable, le « ha-ha moment », c'est un spike de confiance. Voyez-vous le lien avec le nom? Là? Spike, c'est un spike in interest, un burst d'intérêt. Je les ai lus en anglais pas mal, les mots me viennent en anglais. Le mot spike vient du fait qu'on gagne confiance en nous pour jouer avec. Et là, je vais vous parler justement de l'application, mais des couleurs. Moi, je ne suis pas un fan de ces couleurs-là. OK? Si je pouvais les racheter tout en noir puis me faire un kit à moi, je le ferais. Ça me ferait un robot qui a l'air badass. Mais ce n'est pas moi le public cible. C'est les enfants à l'école, les jeunes, mais aussi les plus vieux. Ils ont fait des recherches, et je le crois parce que je l'ai vu aussi, que les filles à l'école considéraient que ça, c'était pour les gars. C'est pas pour les filles, ça. Regarde les couleurs, regarde comment c'est fait. C'est pour les gars, la programmation. C'est pas pour les filles. Alors, en allant chercher d'autres couleurs, en allant chercher un ensemble qui a l'air un peu plus joyeux, ils n'ont pas fait tomber la barrière. On a du travail à faire en tant que société pour faire baisser cette barrière-là, mais ils l'ont abaissé beaucoup. OK? Ça vient de devenir un peu plus joyeux. Il y a l'air d'un jouet. Oui, il y a l'air d'un jouet, mais c'est un outil pédagogique. C'est comme des crayons de couleur. Colorier, c'est pour les enfants. Ben non, dites ça à un prof d'art, vous. Prof d'art, avec les crayons de couleur, il va les amener loin, les élèves, faire réfléchir, passer des émotions. Même chose ici. Les couleurs, on ne les aime pas au départ, mais en tant qu'enseignant, on va apprendre à les aimer. Les élèves vont apprendre à les aimer s'ils ne les trouvent pas beaux.
mais vous allez aller chercher un bassin encore plus grand d'élèves. Même chose dans les activités qui sont faites. Si je vous montre ici l'application, je vais les passer rapidement. Dans Commencer ici, vous avez 3 activités pour une prise en main pour une première fois. Si jamais on fait une formation ensemble, là, je passe là-dessus très rapidement, puis on fait la sauterelle. C'est pas mal le fun. Là où vous avez des belles ressources, les enseignants, les enseignantes, c'est qu'ici, vous avez 5 unités qui, au total, vont rassembler 33 activités. Je vais cliquer sur Équipe d'intervention où on a des vidéos qui présentent les trucs et on a des cours comme ça. Donc, ils prennent entre 30 et 45 minutes. Bon, là, je trouve qu'ils sont optimistes avec leurs 30 minutes. Là, ça serait des gens qui seraient vraiment trop bons là-dedans. Mais en une période d'1 heure, vous pouvez toutes les faire une après l'autre, je vous le garantis. Il y en a des faciles, il y en a des plus poussées. Sont toutes préparées pour être faites en Scratch. Ça a l'air de quoi, Scratch, pour ceux qui ne le connaîtraient pas? Ben, regardez, Scratch, ça a l'air un peu de ça. Et là, j'ai fait un programme comme ça. Je me suis amusé hier à faire un programme. Hey, je vous le montre. On va terminer avec ça, si vous voulez bien. Je démarre mon... Regardez, je démarre ma brique. Elle vient d'être démarrée. Je vais appuyer sur le... Là, il se dit bip bip, ça veut dire « Je suis prêt à être connecté en Bluetooth ». Donc, OK, tu es prêt, c'est correct. Moi, je vais aller dans mon connecté ici. Je vais lui dire que je vais être en Bluetooth. Le bout le plus long, c'est là. Pendant qu'il cherche le Bluetooth, ça peut prendre 1 minute, des fois 90 secondes. Dans une classe, attendre 90 secondes, ça peut être une éternité, mais on finit par l'avoir. Et quand il va apparaître ici, voyez-vous, je lui ai donné un petit nom, je l'ai appelé BB23, je le connecte. Pouloup, il vient d'être connecté. Il est vert ici. Et là, je vais lancer mon programme. Comment je le lance? Ici en bas, je choisis à quel numéro je veux l'envoyer. Je veux l'envoyer au numéro 10. Je peux changer comme ça. Je vais le laisser au 10. Puis je lui dis télécharge et démarre. Fait que je le télécharge et je le démarre. Et là, ce que j'ai fait, tout simplement, je vais l'arrêter parce que le son est bizarre, mais c'est simplement pour jouer de la musique. J'ai mis des nombres aléatoires. Choisis la note que tu veux, répète infiniment, puis joue-la pour 0,2 secondes. Bon, c'est un exemple un peu poche, mais c'est une activité qu'on peut faire juste avec le hub pour parler de nombres aléatoires. Ça peut aller très rapidement comme ça. Alors, mon ami Éric n'arrête pas de me dire que mon temps achève. Mon temps est échu. J'espère que j'ai répondu à vos questions sur le EV3, qui reste encore une excellente ressource. Vous en avez pour des années si vous en avez plein dans la classe. Mais si vous pensez avoir des différents niveaux, le EV3 puis le Spike Prime, mettez-le au même niveau pédagogique, mais avec une plus grande facilité pour le Spike. Donc, introduisez la pédagogie, la robotique avec un Spike, puis plus tard, quand vous voulez faire des défis d'ingénieur, gardez vos EV3 pour ça. Si vous êtes une école qui n'avait jamais fait de robotique et qui voulait commencer, Spike Prime est parfait pour ça parce qu'il n'est pas intimidant comme le EV3 peut l'être pour une première approche. Donc, aujourd'hui, c'est ça, on vous a donné tout simplement des informations pour essayer de calmer le jeu. Mais calmer le jeu parce qu'on a peur, on va perdre un ami, là. Le EV3 s'en va, je l'aime mon EV3, mais on est là pour vous aider, on peut communiquer ensemble. On peut peut-être terminer, Marc-André, avec les questions de nos participants. J'ai Émile Boucher qui demande d'un point de vue vraiment là, mécanique, de tout ce qui touche l'ingénierie, la construction, la modélisation du robot par rapport à EV3, comment on peut situer Spike Prime? Est-ce qu'on on peut faire des robots moins gros? Est-ce il y a plus de possibilités ou moins par rapport à la construction, les pièces mécaniques? Je dirais qu'il y a plus de possibilités que le EV3. Okay? Le EV3, là, j'ai la boîte à côté de moi, là, je ne veux juste pas l'échapper à terre. On a beaucoup de petits morceaux. Et quand on veut construire quelque chose de gros, c'est compliqué. C'est compliqué. Essayez de faire un cube avec le EV3. Vous allez prendre beaucoup de morceaux. Essayez de faire un cube ou un prisme à base rectangulaire, mais vous les avez, ils sont déjà faits. On gagne du temps, on gagne de la facilité. Alors, peu importe votre niveau d'expérience en construction avec du Lego technique, Spike Prime va vous faciliter la vie. Et j'en veux pour preuve que dans les nouveaux kits Lego techniques qui sortent pour des 16 ans et plus, il y a beaucoup de cadres et de biscuits, de cadres 3x3, qui font leur apparition. Alors, ces éléments-là ne sont pas juste pour Spike Prime, ils vont servir dans les Lego pour faciliter la vie à tout le monde.
J'ai fait avec le Lego Mindstorm un oiseau dans le temps des fêtes pour m'amuser. Et je n'aurais pas pu faire ce même oiseau-là en EV3 en seulement 2 jours. Bon, en pyjama pour s'amuser, là, mais quand même. Fait que on a autant de possibilités, sinon plus. On a une nouvelle engrenage. On a des connexions qu'on ne pouvait pas faire avant. On a de la facilité. On a plus de possibilités avec Spike Prime qu'avec le EV3. Je partagerai la vidéo de mon bras canadien. Vous savez, juste un bras mécanique, là. Vous connaissez celui de V3. Surveillez le bras éboutier. On va mettre un bras mécanique bientôt. Plus facile. Est-ce qu'on a d'autres questions? Attendez, il y a Martine Baudouin, là, je la lis en direct. Allez-y avec les questions. Pour maintenir l'intérêt d'un élève qui commence la robotique en 3e année du primaire, bonne question. Est-ce qu'on pourrait donc imaginer qu'il y aurait la motivation pour poursuivre jusqu'au secondaire? Donc, finalement, la question, c'est est-ce qu'on peut progresser finalement avec Spike Prime, puis voir des choses à un certain niveau, puis aller plus loin à d'autres niveaux? Il faut que je revienne à la pédagogie rendue là. OK? Il y a quelqu'un qui disait, je trouvais ça bien drôle et niaiseux à la fois, ce n'est pas le crayon qui écrit le texte. C'est la personne qui va manier le crayon qui va faire le texte. Or, notre job à nous autres, justement, c'est de proposer des activités aux élèves. Si je prends le WeDo, que parfois le WeDo, on le voit en première année, 2e année. Or, les activités de WeDo sont faites pour la 3e et 4e année. Les gens qui prennent WeDo en première année, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font pas nécessairement toutes les activités qu'il y a dans WeDo. Ça va être la même chose ici. Les activités sont prévues pour des niveaux. Je sais très bien que tous les profs que je connais au Québec ne vont pas regarder le niveau, vont regarder l'intérêt de chaque activité et vont l'adopter. Alors moi, j'imagine un élève qui dit « Hey, j'arrive en 3e année, 4e année. Je commence à faire de la robotique avec Spike. » Au début, il va faire un petit robot qui se promène. Il va faire un petit wiper. Il va aller chercher la météo sur Internet parce que lui, il peut aller chercher des informations sur Internet et les appliquer. On peut se faire un indicateur de température robotisé qui va chercher la météo pour vrai sur Internet. S'il commence avec ça en 3e, 4e, 5e année, qu'est-ce qu'il va faire rendu en secondaire 5? En secondaire 5, il va gagner avec son école en compétition. Il va faire des robots plus compliqués. Il va aller chercher la plaque dont je vous parlais tout à l'heure, puis il va rajouter d'autres robots pour que ça se parle. Il va programmer en Python. À un moment donné, il va dire, bon, Scratch, c'est bien le fun, c'est peut-être pour les enfants. Je veux programmer plus poussé encore, faire des graphiques. Donc, c'est ce que Lego appelle un plancher bas, mais un plafond très haut. Le low floor, high ceiling. L'entrée pour ça, ça peut commencer très bas, très facile. Mais ce n'est pas parce que c'est facile en commençant que ça ne peut pas être compliqué. J'ai hâte de voir ça en compétition, comment on va le pousser à bout. Donc oui, un élève peut garder son intérêt. Il va vouloir plus de pièces, il va vouloir plus de temps pour programmer, il va vouloir plus d'extensions pour faire des plus gros défis. Et c'est à nous, les profs, les enseignants, les pédagogues, de leur proposer des défis à leur mesure. C'est sûr qu'en en secondaire 1, si on lui propose les mêmes défis qu'il a fait en 4e année, là, on rate notre coup. Mais ça arrive en littérature où c'est le même livre qui est prévu 2 fois. Il faut changer de livre, là. Alors, c'est le même que je le vois. Moi, c'est mon approche. Alors, Éric me fait signe qu'on a terminé avec les questions, mais non, on n'a pas terminé avec les questions parce qu'il y en aura encore beaucoup. Et on s'est fait, nous, un devoir de vous renseigner et de vous donner l'heure juste. OK? Pas là pour vous mentir. Si cette solution-là vous convient, elle vous convient. Si dans votre contexte, ça ne vous convient pas, bien, ça ne vous convient pas, puis il y en aura d'autres, puis vous pourrez faire d'autres choses. On est là pour vous aider. Alors, je vous remercie énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous savez comment nous rejoindre. On a les courriels. On répond toujours un peu sur Facebook, mais c'est mieux le courriel. Communiquez avec vos représentants si vous voulez parler de prix ou de choses comme ça, de date de livraison. Là, Éric, Michel, Pierre, Caroline, j'en oublie. Tout le monde va être là pour vous aider. Je vais aussi dire à tout le monde que l'adresse courriel robotique@bb.ca est active. Donc, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, gênez-vous pas. Robotique en français @bb.ca. Bon, ben, on a une adresse email pour aller là. Alors, cet enregistrement-là va être disponible bientôt. Là, on va s'arranger pour que ça se rende à tout le monde, probablement le petit Facebook de la robotique pédagogique. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. Au revoir.